Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour le mois d'août 2024. Alors on va regarder vos énergies pour cette période. Je reprends bien sûr tous les domaines de vie. Je fais l'intro face caméra et après je passe sur la table pour voir les cartes. Alors on a une carte de lâcher prise. Voilà, sans chichi, le lâcher prise, ben moi je vais pas le dire simplement parce que tout le monde apprend à lâcher prise et tout le monde sait lâcher prise. Par contre, ben, des fois on voudrait lâcher prise à certains moments, mais ça peut bloquer. Parfois on se dit je ne vais pas réussir à lâcher prise et nous y arrivons quand même. Donc moi je pense qu'ici on parle d'une émotion, on parle d'une façon de faire qui sera soit à accentuer, soit plus accessible de ce qu'il ne le paraît. Et j'aime bien parce que la lune est tombée avec l'oracle Mathias aussi pour vous les Capricornes. Alors, on a ici, en plus fin juillet, il y a eu, enfin il va y avoir, parce que je poste la vidéo plus tôt, il y a la pleine lune en Capricorne, justement. Donc, moi ce que je sens ici, c'est un changement au niveau des schémas, une ouverture d'esprit, quelque chose qui pourrait aussi s'arranger vis-à-vis d'une personne, voilà, peu importe cette personne-là, vous triomphez. C'est le mot qui ressort parce que je dirais que l'énergie principale, en fait, c'est le roi de denier. Cette énergie, elle vous ramène une sécurité. Et en fait, les rois ont de l'expérience, ils cogitent, ils dirigent, ils sont pas dans l'attente, ils sont dans je réfléchis et je suis dans l'action. Donc vous pouvez vous reposer en fait sur ces atouts, ces acquis-là qui font que justement, ben, en fait, vous allez regagner en sécurité, peut-être en sécurité émotionnelle. Vos atouts ici, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est, alors bien sûr, il y a une connotation à Vénus, la séduction, le charme. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, justement, dans le cadre sentimental, puisque j'ai une magnifique carte, justement, qui s'appelle la carte Fontaine, qui n'existe que dans ce tarot-là. Et c'est un petit peu quelque chose de surprenant, comme un joyau. Alors, j'extrapole, bien sûr, si je fais un petit pont et que j'ai un petit message pour nos amis célibataires, je pense qu'ici on peut parler d'une rencontre subite, une rencontre surprenante, c'est possible. Quelqu'un qui va faire bouger les choses et qui va aussi vous faire bouger des schémas avec vous-même. Pour les couples, ben, on va plutôt parler de peut-être d'atmosphère plus positive qui reviendra. Mais voilà, ça je réserve le tirage sentimental à la fin du tirage. Alors on se retrouve ici avec les cartes et puis on voit que vous commencez l'énergie avec un 8 de denier. Eh ben oui, ça nous parle de travail, mais sans parler de travail, ça va nous parler d'une énergie où vous allez continuer de fournir vos efforts, de vous investir. C'est quelque chose en vaut la peine ici. Et dans votre tirage, on a aussi l'énergie du lion. Le lion, c'est tenir bon, c'est une forme de confiance ici. Donc même si il y a cette notion d'apprendre ou de réapprendre à lâcher prise, moi je dirais plutôt ici que le lâcher prise sera un petit peu plus présent que vous ne le pensez. Et ça me parle en fait de confiance et de facilité. Dans le sens, il y a peut-être, alors si je prends l'exemple, d'habitude s'il y a une situation qui vous tracasserait, vous vous direz oh là là c'est dur, etc. Et là, en fait, vous allez ressentir que c'est plus facile que d'habitude. En fait, c'est ça, en fait. Ça va vous permettre de continuer ce que vous avez à faire, de continuer vos efforts, les Capricornes, en toute confiance. Voilà. Ici, votre objectif, c'est de dépasser ce 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça pique, ça vient pointer là où ça fait mal. Ça vient piquer là où ça fait mal. Et puis, c'est dans le but peut-être de recadrer une personne avec des mots, peut-être des mots qui blessent, pour le bousculer, pour lui faire ouvrir son esprit, à lui ou à elle. Et en fait, c'est une carte de triomphe parce que on voit que vous avez vaincu sur une situation et vous êtes ici, enfin, vous allez vaincre, hein, c'est votre objectif et vous allez y arriver, on a la force ici. Donc en fait, vous dépassez quelque chose.
et vous en sortez plus fort. Mais voilà, il y a une certaine facilité qui ressort également. D'où la sécurité que j'ai voulu mettre en avant. En fait, les rois, moi je les aime beaucoup. Je pense que c'est comme tout le monde dans le tarot. Les rois, ils sont en place, ils sont forts, ils sont confiants, ils dirigent, ils mènent. Ils sont bien dans leur peau parce que ils ont traversé toutes les cartes du tarot, entre guillemets. Et on est sur du denier. Donc ça peut être une sécurité, une bonne nouvelle sur le plan financier et matériel. Ça peut être par rapport à une relation ou sur quelque chose, une situation qui a de la valeur. En fait, vous regagnez en sécurité, vous en avez dans la tête, vous avez pris les choses en main et vous avez réussi à arriver à bon port. Alors peut-être que oui, il y a eu des petites écorchures sur cette période-là, mais vous sortez vainqueur. C'est ce que je veux mener ici comme suggestion. Alors, avec le côté spirituel, on va dire, parce que le matin c'est assez spirituel, mais pas que, on a la tierce qui peut représenter une personne, on a les plaisirs, ok, et on a la lune, peut-être le passé qui refait surface vis-à-vis d'une personne, où il va être question pour vous les Capricornes, de ne pas vous prendre la tête, mais justement de prendre ce qu'il y a à prendre, en tout bien, tout honneur, en vous faisant du bien. Attention, quand je dis vous faire du bien, c'est justement être bien dans vos émotions et pas vous triturer l'esprit, c'est ce que je veux dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Et puis, la tierce, ce n'est pas qu'une autre personne, ça peut être autre chose, un organisme, une autre situation. Et pour moi, vous réussissez à lâcher une certaine pression. Et paf, c'est ce qu'on avait ici avec ce petit message au préalable. Donc moi j'aime bien votre signe parce que on dit chez vous que vous êtes un signe rigoureux, responsable, vous êtes un signe fidèle, on peut compter sur vous, vous n'avez qu'une parole, vous êtes droit. Alors on dit aussi que vous êtes un peu rigide, mais moi je trouve pas. En tout cas, on peut compter sur vous, mais ce que je veux mettre ici pour ce mois d'août, c'est que vous pouvez compter sur vous, sur vos atouts, sur votre tolérance, votre indulgence, votre amour. L'impératrice, c'est l'amour que vous avez aussi avec vous-même. Oui, on a beaucoup plus de douceur et de confiance. C'est vraiment l'idée qui ressort ici et je vous invite à l'apprendre parce que c'est un joli message. Alors, dans les atouts aussi, on a l'impératrice qui nous parle d'une maman. Il y a peut-être quelque chose de financier qui s'arrange avec une maman. On va avoir la grossesse qui peut retomber ici, l'impératrice bien sûr. On peut avoir la séduction, j'en ai parlé un petit peu pour les célibataires, qui pourraient faire une rencontre tout en douceur, mais peut-être une rencontre surprenante. Donc voilà pour les atouts de l'impératrice. J'ai posé ici le lion sur la sphère financière. Alors le lion, c'est une carte que j'aime bien parce que elle vous invite, c'est même pas une invitation, c'est qu'il y a l'idée de maîtrise en fait. On voit une personne qui maîtrise la tête du lion. J'adore ce tarot, il est vraiment magnifique. Hein. C'est The Fountain Tarot. Le tarot fontaine. Désolée, moi j'ai un accent vraiment nul. Alors, pour le côté financier, on a des entretiens, des négociations, des discussions, des choses en rapport aussi avec un déménagement, ça ressort ici. Ah d'ailleurs, j'avais déjà posé 3 cartes, je ne sais plus pourquoi je les ai posées. Et on a une somme d'argent qui ressort, et l'ours aussi, ce sentiment de protection et de sécurité. Donc on retient sécurité financière, on retient aussi négociation, entretien, quelque chose de réussi, et il y a un changement favorable dans les finances, donc ça peut aussi me parler de progression. Alors bien sûr, je me suis crue dans les taroscopes d'été, donc j'avais tiré 3 cartes. Mais bon, elles sont là, donc on les prend. On a une transaction qui est possible, la sécurité et un déménagement. On peut avoir une somme d'argent par rapport à une maman, la dame de cœur, ça ressort. Ici, c'est raccord avec mes dires. Et surtout, l'encre nous parle avant tout de sécurité, de stabilité. Bon, pour moi, les finances, ça va. Alors, on a ici, parce que tous les Capricornes ne travaillent pas, donc je tire une petite carte en plus, mais aussi pour dire que ça peut
parler à l'ensemble des Capricornes, ça peut être l'activité. C'est une énergie qui ressort et nous avons l'énergie de l'étoile. Alors oui, petit clin d'œil, petit sourire aux célibataires qui sont en lien avec une connexion, qui vont sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Il peut y avoir une rencontre, une accroche, une connexion. Les Capricornes peuvent retrouver une certaine sérénité, ça c'est chouette. Et on a aussi la reconnaissance de l'étoile ici. Alors si je vais chercher un petit peu plus loin, dans mon analyse, cette carte représente l'énergie du Verseau. Le Verseau représente la planète Uranus, donc je vais un petit peu loin, mais je suis aussi passionnée par l'astrologie. Donc on va avoir Uranus qui est significatif de, vous savez, être vous-même comme vous souhaitez être vous-même, peu importe le regard des autres. Gardez votre individualité, vous montrer tel que vous êtes, briller tel que vous êtes. C'est un petit peu cette idée-là. Et moi, je pense que c'est lié aussi à votre atout. Parce que je pense que vous allez conscientiser, vous allez tinter, avoir un déclic sur quelque chose pour votre amour-propre. Alors là, j'aimerais bien être Capricorne, parce que vraiment, c'est l'idée de s'aimer davantage en fait. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation avec une maman, simplement. En tout cas, on parle de reconnaissance, que vous le vouliez ou non, simplement. On va retrouver l'énergie du roi de coupe pour le domaine professionnel et après on passera au sentimental. Mais j'aurai aussi une petite bride au niveau de la santé. Alors le roi, encore une fois, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui est en place, qui est dans une certaine aisance émotionnelle par rapport à un travail ou une activité. Le roi dirige et le roi conseille, donc il peut y avoir cette notion d'être en lien avec des personnes pour être conseillé ou conseiller quelque chose ou quelqu'un dans la sphère professionnelle. Ça me parle de maturité, de maîtrise ici. On va regarder quelles petites énergies ressortent. Et nous avons le soleil, et voilà, encore une fois, de la reconnaissance. Et de la reconnaissance vis-à-vis, vous êtes visible, vous faites quelque chose dans le domaine professionnel où vous avez la maîtrise, on vient vous demander conseil, on vient vous demander main forte, sauriez-vous tendre votre main pour aider? En tout cas, vous maîtrisez les choses et on voit chez vous beaucoup de maturité. Reconnaissance, mais aussi éclaircissement vis-à-vis d'un document par rapport à un organisme ici. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que pour moi, vous avez l'idée d'une forte maîtrise, de la reconnaissance, etc. Alors, si je regarde une énergie sur le domaine de la santé, c'est pareil, prenez si ça vous parle. Ce n'est que général. Nous avons l'homme et encore une fois, on a la lune. Est-ce qu'un homme du passé pourrait revenir, à moins que ce soit vous cet homme vis-à-vis d'une personne? On a une proposition, un cadeau, une surprise. Et puis sur le plan émotionnel, la lune, sur le plan de la santé, la lune nous parle d'émotions. Donc on peut parler de thérapie, de psychologie, d'un travail sur votre développement personnel, de coaching, quelque chose comme ça, c'est possible en fait. Et puis la lune, c'est aussi le passé. Et c'est marrant parce que si je me souviens bien, les Capricornes, j'ai commencé votre guidance en vous disant vous changez certains schémas, certaines croyances, dans le but de vous d'évoluer. Pourquoi j'ai dit ça? C'est avec l'encre. L'encre, c'est tout ce qui est ancré. Ça peut être des croyances, des schémas, comme j'ai dit, ça peut être des habitudes, des façons de faire, des façons de penser, ce genre de choses-là, ça bouge. Alors peut-être que cette pleine lune, qui était fin du mois, enfin vers le 20 je crois, du mois dernier, en Capricorne, vous a fait bouger des choses. Et vous ressortez un petit peu tout frais, toute fraîche de cela. Alors, sentimentalement, on a la fontaine. C'est une carte qui n'est pas connue, forcément, elle appartient à ce jeu. Moi, je vois la fontaine comme un joyau, comme une pépite, comme quelque chose de magnifique que l'on a à offrir ou que l'on reçoit ici. La fontaine, c'est les ressources, les capacités, c'est, voilà, pépite, joyau, ce sont les mots qui ressortent, en tout cas, à mon sens.
Alors, on va regarder ici de petites énergies pour les couples. On a la fin des doutes. Et encore une fois, il y a cette fameuse lune qui ressort ici. Alors moi, je pense que ça sera toujours un petit peu à travailler, mais il y a comme un cycle qui s'arrête, peut-être sur des peurs, sur des suspicions, sur des malentendus, sur des confusions. Il y a quelque chose qui se termine vis-à-vis de ça pour faire place un petit peu à la fraîcheur, à la nouveauté. C'est rigolo qu'on ait eu 3 lunes finalement dans ce tirage-là. Alors, j'aime bien continuer ici avec mon jeu quand même, on va dire préféré. Parce que j'utilise tout le temps, du coup je le maîtrise très bien et j'avoue que j'ai du mal à m'en séparer. Alors, on a le rejet et on a l'abondance. C'est marrant parce que c'est, en fait, vous rejetez certaines choses qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus utiles dans votre tête, dans votre couple. Ça peut être aussi des personnes qui se séparent et qui se sentent libérées ici, c'est possible. Ça peut être la fin de certaines choses dans un couple pour pouvoir repartir sur une abondance. Peut-être la réconciliation ici. Ça peut être la fin de certaines peurs, de certains doutes sur des problématiques financières, puisque on va retrouver quelque chose qui s'arrange aussi dans la sphère matérielle, comme un projet, une transaction, voilà, quelque chose qui bouge et qui ramène ce fameux lâcher-prise. Alors, moi je trouve qu'ici, si j'apporte un petit message, c'est que malgré tout, vous êtes capable, c'est votre atout, de donner de l'amour. L'impératrice, elle donne l'amour. Elle est tolérante, elle est indulgente, elle est douce, elle est bienveillante, elle est aidante. Mais attention, elle n'est pas bête non plus, elle ne va pas donner à outrance. Elle peut donner sa chemise, mais par contre, si elle voit qu'en face, il n'y a pas de répondant ou un juste milieu, ou cette notion de respect, elle ne la donnera peut-être pas 2 fois. Donc pour moi, il y a une forme de tri qui est fait dans une relation ici, c'est de trouver, de regarder le verre plein plutôt que vide, de tendre la main parce qu'il y a la personne en face qui en vaut la peine. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence des Capricornes, c'est d'utiliser à bon escient ces ressources-là, ces réflexions-là, et de ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc on va aller chercher pour nos amis célibataires. On a ici le projet, la projection, et bien sûr que nous avons des peurs. Parce que rencontrer quelqu'un, c'est aussi se confronter à l'inconnu. C'est aussi oser vibrer, oser briller aux yeux de l'autre. Et ça peut aussi créer des craintes. Mais malgré tout, vous avez cette possibilité de vous projeter. Moi, je pense qu'il y a une énergie tellement forte qui vous titille, qui vous propulse, que vous ne maîtriserez pas, que vous ne contrôlerez pas les choses. Et c'est tant mieux, vous allez vous laisser bercer, porter, et tant pis si ces peurs sont là, parce qu'elles resteront d'une manière sous-jacente. Donc on peaufine avec une petite carte pour les célibataires. Nous avons bien sûr la maison, ce besoin de sécurité, ça va de soi, mais en même temps, la maison c'est structuré, c'est solide. Donc je vous ai dit, vous avez des bases solides, votre expérience, vos ressources, vos atouts et surtout vraiment la réflexion de ne pas revivre des situations à répétition. Vous avez évolué ami Sagittaire, ami Capricorne, parce que j'étais dans ma tête avec célibataire, du coup j'ai mixé. Ami célibataire Capricorne, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.